Comment Dieu pardonne-t-il tout à tout le monde? Donc Dieu ne trie pas ce qu'il doit pardonner et Dieu ne trie pas aussi à qui il doit pardonner. Il pardonne tout à tout le monde. Est-ce que ça va? Donc ce sont des mots qui sont très très forts et qui parlent beaucoup. Dieu pardonne tout. Sinon Dieu pouvait dire, bon, je te pardonne ça, mais ça seulement je ne te pardonnerai pas. Comment Dieu voit-il personnellement notre désobéissance? Comment il le voit? Comment Dieu voit notre désobéissance? Dieu révèle qu'il est notre Père et que nous sommes ses enfants. Actes, chapitre 17, verset 26. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Par tout cela, Dieu invitait les hommes à rechercher, à le trouver, peut-être comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun de nous, ainsi puisque nous sommes ses enfants. Donc Dieu voit notre désobéissance comme étant contre lui personnellement. Dieu fut brisé. J'ai été brisé par leur cœur infidèle et par leurs yeux adultères qui se sont tournés vers leurs idoles. Donc, Dieu fut brisé. Dieu fut perné. Le cœur de Dieu fut bouleversé. Dieu veut vraiment de l'obéissance. Il fut perné selon Genèse chapitre 6, versets 5 à 6. Dieu fut perné selon Psaume 95, verset 10 qui dit: pendant 40 ans, j'ai éprouvé du dégoût pour cette génération. Et j'ai dit alors, c'est un peuple qui s'égare et qui ne fait aucun cas des voies que je lui ai prescrites. Donc Dieu est perné. Le cœur de Dieu fut bouleversé selon Osée chapitre 11, verset 8 qui dit: comment pourrais-je t'abandonner, ô Ephraïm? Comment pourrais-je te livrer, ô Israël? Te traiter comme Adma ou te rendre semblable à tes bouilles? Mon cœur est tout bouleversé et je suis tout mûr de pitié. Alors Dieu veut vraiment de l'obéissance selon Deutéronome chapitre 5 verset 29 qui dit: si seulement il pouvait garder ces mêmes dispositions à me révérer et à suivre tous les jours tous mes commandements, afin que et leurs descendants soient heureux pour toujours. Alors, bien-aimés, comment Dieu voit-il personnellement notre désobéissance? 3. Dieu voit notre négligence et notre rébellion avec peine et chagrin. La question est de savoir, Dieu réagit-il en jugeant notre péché et notre rébellion? C'est la question qui est posée. Dieu réagit-il en jugeant notre péché et notre rébellion? Dieu nous considérera à cause de notre rébellion et de notre péché comme ses ennemis. Dieu fut en colère contre nous à cause de notre désobéissance. Regardez ce que Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 3 dit. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos offenses et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. Et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes. Et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussèrent à faire. On souligne? Aussi étions-nous pour nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Bien aimé, j'ai dit 1, Dieu nous considérera à cause de notre rébellion et de notre péché comme ses ennemis. 2, Dieu fut en colère contre nous à cause de notre désobéissance. 3, la loi de Dieu dans la création stipule que la désobéissance implique la peine de mort. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme: mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quatrième niveau, ou quatrième élément de moins, la justice de Dieu exige que les mêmes péchés aient la même peine.
l'enfer éternel. N'est-ce pas ce que la Bible dit? La Bible dit cela dans Matthieu chapitre 25, le verset 41. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Il les a précipités dans l'abîme où ils sont gardés tout pour le jugement, enchaînés dans les ténèbres. Puis il se tourna vers eux qui seront à sa gauche. Retirez-vous de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Matthieu 25, 41. Alors, bien aimé, comment Dieu gérera le chagrin et les blessures causées par ses enfants? Non, nous sommes en train de voir comment Dieu pardonne-t-il tout à tout le monde. Dans la première partie, nous avons vu comment Dieu voit-il personnellement nos désobéissances. Au second niveau, Dieu réagit-il en jugeant notre péché et notre rébellion? Nous avons répondu pour dire que Dieu se met en colère contre nous à cause de nos désobéissances. Nous avons dit que la loi de Dieu dans la création stipule que la désobéissance implique la peine de mort. Et nous avons dit que la justice de Dieu exige que les mêmes péchés aient la même peine, c'est-à-dire que l'enfer éternel. Alors, comment Dieu gérera le chagrin et les blessures causées par ses enfants? Ça, c'est la troisième partie. Dieu garda son cœur divin ouvert à chacun de nous et chercha une solution juste. Non, Dieu garde son cœur divin ouvert. Et Dieu cherche en chacun de nous une solution juste. La solution de Dieu, c'est le paiement de la peine de mort par une substitution. Puisque celui qui pêche contre Dieu, le châtiment c'est quoi? C'est la peine de mort, n'est-ce pas? Ouais. Alors pour que cette peine de mort ne soit pas envisagée, il faut une substitution, donc un substitut. Et donc, Dieu va trouver en la personne de Jésus-Christ. Isaïe 53, verset 3 nous dit ceci. Et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été blessé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Il a plu à Dieu de le briser à la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation. Donc Dieu livre la vie de Jésus en réparation pour nos péchés, pour nos actes. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21 dit ceci. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Dans l'union avec Christ. Donc c'est lorsqu'on est en union avec Christ que Dieu nous soustrait de la peine de mort. Est-ce que ça va? Alors bien aimé, on poursuit en tout dans la page. Dieu fut content d'envoyer son fils pour mourir, car il nous aimait comme Jésus. Comme Jésus. Dieu nous aime comme il aime Jésus. Et c'est pour cela qu'il était heureux et content, n'est-ce pas, de livrer Jésus à notre place. Car Romains 5, 6 dit, en effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions comme sans force, le Christ mort pour des pécheurs, à peine accepterait-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Jean chapitre 17, verset 23, renchérit en disant, moi en eux et toi en moi, qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé, que tu les aimes comme tu m'as aimé. Donc la même qualité d'amour, la qualité d'amour que Dieu a pour Christ, Dieu a la même qualité d'amour pour nous. Donc Dieu envoyant Jésus
pour apaiser sa colère en rachetant complètement le péché. Dieu envoya Jésus pour apaiser sa colère. Jésus est venu pour apaiser la colère de Dieu en rachetant, voilà, l'homme du péché. Le péché surtout de chacun. 1 Jean 4, 9, 10. Oui. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Voici la manière dont Dieu démontre qu'il nous aime. Est-ce que ça va? Alors comment est-ce que Dieu démontre son amour en faisant quoi? Allons-y. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Oui. Voici en quoi consiste l'amour. Voici en quoi va consister l'amour de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Oui. Mais c'est lui qui nous a aimés. Oui. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. Voici l'amour de Dieu qui est manifeste. Et c'est cet amour de Dieu là que nous devons prêcher. C'est cet amour de Dieu que nous devons enseigner. Dieu a démontré son amour en envoyant Jésus mourir à notre place. Dieu a démontré son amour en envoyant Jésus prendre notre place. 1 Jean 2:2. Lecture. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Oui. Donc quiconque se reconnaît en Jésus est pardonné de ses péchés. Quiconque se reconnaît en Jésus, Jésus porte. Il ne viendra pas mourir encore. Donc sa mort expiatoire, sa mort propitiatoire, qui est l'action de se rendre propice, qui est un sacrifice offert à Dieu, nous rachète de nos péchés. Alors comment Dieu fit-il l'homme pour recevoir son pardon? Alors que faire Dieu pour que l'homme reçoive son pardon? Est-ce que ça va? Que faire Dieu pour que l'homme reçoive son pardon? Dieu paya la rançon à travers Jésus et offrit ce sacrifice comme un don. Un don. Voici ce que fit Dieu pour que l'homme reçoive le pardon. Il paye la rançon à travers Jésus et offre ce sacrifice-là comme un don. Retenez que Romains 6, verset 23 dit: le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle en Jésus-Christ, pas en une autre personne. C'est Jésus qui est le sacrifice offert par Dieu comme don pour la rançon, pour le rachat de nos péchés. Donc, Dieu ne peut pas permettre à l'homme de payer sa peine de mort par la pratique du bien. Dieu ne peut pas permettre à l'homme de payer sa peine de mort par la pratique du bien. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Éphésiens 2:8. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Dieu n'exige que la foi en cette mort de Christ pour le salut. Donc Dieu exige la foi. Crois simplement en Jésus-Christ. C'est la foi que Dieu exige. Une fois que tu crois en Jésus, tu as le salut. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. Et à tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Jésus est mort pour tout le monde. Mais il nous faut la repentance, l'accepter dans notre vie pour bénéficier de cela. C'est-à-dire qu'il est mort pour tout le monde, mais pour que cela soit bénéfique pour nous, il faut non seulement accepter Jésus, se repentir, lui accorder notre vie. Est-ce que ça va? Voilà, pour que nous soyons des bénéficiaires, n'est-ce pas, de l'action rédemptrice de Dieu, de la grâce de Dieu. Comment Dieu peut-il me pardonner? En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Voilà, ça c'est clair. Problème, condition de notre pardon. Notre pitié pour les autres et pour nous-mêmes. Pardonnons-nous aux autres et à nous-mêmes, sauvés du tourment sur la terre. Donc sur la terre, on est sauvé du tourment, vous voyez. Or, là, après la mort, c'est sauvé du tourment en enfer.
Mais là sur la terre, parce que tu arrives à pardonner, Dieu va t'abstraire, Dieu va te soustraire, Dieu va te dissocier du tourment terrestre. Le tourment cesse immédiatement après le pardon. On a déjà vu cela. L'obéissance à la condition du pardon de Dieu. Pardonnez et vous serez libérés. Ça c'est clair. Par mes œuvres du pardon, un don à tous, le salaire du péché, c'est la discipline. Donc, il faut se discipliner, voilà, pour pouvoir bénéficier de ce pardon terrestre-là. 1 Jean 4, 9, 10. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que, par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en souffrant pour nos péchés. Donc que Dieu nous bénisse, que Dieu étende davantage la main sur nous. Donc ce sont comment Dieu pardonne-t-il tout à tout. Donc Dieu pardonne tout à tout le monde par quoi? Par le sacrifice expiatoire de Jésus. Donc c'est la conclusion qui est là. Dieu arrive à tout pardonner à tout le monde à cause de la mort de Jésus. Comment est-ce que Dieu arrive à pardonner tout à tout le monde? On dit non, il a tué telle personne, il a fait telle chose. On dit que non, que Dieu l'a pardonné. Dieu arrive à pardonner à cause du sacrifice de Jésus. Mais pour que cette personne-là puisse bénéficier de ce pardon, cette personne doit s'identifier à Jésus. Doit se repentir. Est-ce que ça va? Donc une fois cette personne se repent, s'identifie à Jésus, cette personne bénéficie, n'est-ce pas, du pardon de Dieu.